Bienvenue sur la chaîne d'Orisia, 5 minutes pour comprendre l'IA. Aujourd'hui, on va explorer une idée toute simple mais qui peut tout changer. Et si l'intelligence artificielle n'était pas là pour nous remplacer, mais pour devenir notre copilote, là, juste à côté, dans le cockpit de notre semaine. On connaît tous ça, pas vrai, ce sentiment. Le lundi matin, c'est comme une vague qui déferle. Des tâches, des rendez-vous, des urgences qui sortent de nulle part. On a l'impression de subir, de courir partout sans jamais vraiment maîtriser quoi que ce soit. Alors, imaginez juste un instant qu'on est un assistant. Mais attention, pas un assistant qui prend les commandes à notre place, non. Plutôt quelqu'un qui nous aide à y voir plus clair, à mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Eh bien, c'est précisément le rôle que l'IA peut jouer. Et voilà le point crucial. Ce copilote, il ne prend pas de décision. Son job, c'est de prendre toutes les informations brutes, tout ce bazar, et de nous le présenter de façon digeste. Il simplifie, il structure, mais au final, c'est toujours nous, le pilote, qui tenons le manche. Bon, alors, comment ça marche concrètement ? Première mission pour notre copilote, structurer le plan de vol. Comment on passe de ce brouillard complet à une trajectoire qui est enfin limpide ? En fait, c'est assez simple. On lui donne les infos de base, les contraintes perso ou familiales, les réunions qui sont déjà bloquées dans l'agenda, et même une donnée un peu plus subjective mais tellement importante, notre niveau d'énergie. On sait bien qu'on n'a pas la même pêche un mardi matin qu'un vendredi après-midi. Et là, on assiste à un vrai changement de posture. On passe du mode subir, où on ne fait que réagir aux imprévus qui nous tombent dessus, au mode piloter, où on anticipe enfin la semaine. Le sentiment de chaos y s'efface pour laisser place à une vraie sensation de contrôle. C'est toute la différence. Au bout du compte, ce que l'IA nous propose, ce n'est pas un de ces plannings hyper rigides, impossibles à tenir. Non, c'est un planning qui a du sens. Il est clair, il équilibre bien les efforts et, le plus important, il est réaliste. Ok, le plan de vol est structuré. Maintenant, deuxième étape, s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Il s'agit d'identifier ce qui compte vraiment, de clarifier la destination. Là, l'IA, elle agit un peu comme un super filtre ponoliste de tâches à rallonge. Elle nous aide à répondre à des questions fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire cette semaine ? Qu'est-ce qui peut attendre un peu ? Et la question, parfois difficile mais nécessaire, qu'est-ce qui, au fond, n'a plus de raison d'être et qu'on devrait juste abandonner ? Et quand on se retrouve face à un choix, à une hésitation, l'IA peut tout simplement mettre les options à plat. Pour chaque décision possible, elle peut lister de façon totalement objective les avantages et les inconvénients. Fini de tourner en rond pendant des heures, les implications sont là, noir sur blanc. Avec une telle clarté, forcément, le brouillard se dissipe. Et la bonne décision, eh bien, elle n'est plus une question d'intuition un peu floue, elle devient juste évidente. Troisième point, et il est super important, l'automatisation. L'idée ici est assez simple, déléguer toutes les petites tâches routinières pour libérer notre énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Et il y a cette phrase, tirée de la source qui résume parfaitement l'idée. Il ne s'agit pas de créer des routines parfaites, du genre Instagrammable. Le but, ce n'est pas d'avoir l'air organisé, c'est de l'être vraiment, pour de vrai. Parce qu'une routine qui marche, c'est une routine faite sur mesure. Elle doit être réaliste, elle doit être courte, entre 10 et 30 minutes par jour, ça suffit. Elle doit être parfaitement adaptée à notre vie. C'est seulement comme ça qu'elle devient une seconde nature, un véritable automatisme qui ne demande plus d'effort. Et c'est quoi ces tâches qu'on peut déléguer ? Pensez à tout ce qui nous bouffe de la charge mentale pour rien. Faire la liste des courses, planifier les menus de la semaine, se souvenir de tous les petits rappels, gérer cette montagne d'emails répétitifs. Tout ça, l'IA peut s'en occuper. Le bénéfice, il est juste énorme. En déléguant la planification et les tâches répétitives, on ne gagne pas seulement du temps, non, on récupère notre ressource la plus précieuse, notre énergie mentale. Et cette énergie, on peut enfin la consacrer massivement à l'essentiel. On arrive à la conclusion, et c'est sans doute le message le plus important de toute cette analyse. Il faut garder ça en tête. L'IA est un outil à notre service. C'est un copilote, ce n'est pas le pilote. Pour résumer, ce copilote, il est là pour nous aider à clarifier nos idées, à prioriser nos actions, à nous donner un peu d'air pour respirer et au final à avancer de façon plus sereine, plus régulière. C'est nous et seulement nous qui fixons la destination finale. Alors, ça nous amène à une dernière question, une question à se poser. Si on avait un tel copilote à disposition dès demain, quelle serait la toute première mission qu'on aurait envie de lui confier pour alléger un peu la semaine qui arrive ?